Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous donner un secret de motivation. Je vais vous donner des stratégies qui vont vous permettre d'être plus motivé par rapport à vos objectifs. Alors déjà, le truc simple, basique, mais sur lequel on va s'appuyer, c'est cette idée que selon le niveau de difficulté et selon votre capacité dans le truc que vous poursuivez, votre motivation ne va pas être la même. C'est-à-dire que si vous êtes à un niveau de difficulté très élevé et que vous êtes totalement hors de vos capacités, ça va être hyper difficile de vous motiver parce qu'en gros, votre cerveau il sait très bien que ça ne sert à rien que je le fasse parce que de toute façon, je ne vais pas y arriver. Et inversement, si vous êtes en méga capacité et que c'est un truc tout bidon, probablement que vous n'aurez pas trop de désir à le poursuivre. En général, la zone optimale, c'est forcément le niveau optimal de niveau de difficulté, le plus grand niveau de difficulté possible, mais dans lequel vous vous sentez compétent, pour lequel vous vous sentez capable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez jouer sur deux choses. Vous pouvez jouer sur le niveau de difficulté. On en vient au SRI dont je parle tout le temps. Comme d'habitude, je pense que la meilleure vidéo que j'ai faite sur le sujet, ça s'appelle Célibataire, ce graphique va tout changer. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez checker cette vidéo. Mais l'idée, c'est comment est-ce que je peux rendre plus facile la tâche que je poursuis. Donc si la tâche que je poursuis, c'est rencontrer des filles, comment est-ce que je peux rendre cette tâche plus facile? La rue, n'importe qui est allé aborder dans la rue sait que c'est difficile, sait que c'est violent émotionnellement et que ça demande une énorme force de volonté, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est fortement difficile et donc pour se motiver à le faire, c'est vachement dur. Si on en revient au SRI, moi par exemple, je sais pas, l'escalade, c'est pas dur pour moi d'aller à l'escalade, c'est un kiff. Au contraire, ça me donne de l'énergie d'y aller. Donc c'est l'opposé de ce qui est coûteux. Et une fois sur place, après, selon le niveau de timidité, c'est plus ou moins difficile d'engager la conversation avec des filles, mais le contexte de l'escalade, le contexte social, etc., fait que c'est très facile quand même globalement. Enfin très facile. On va dire que on est dans une situation où personne ne va refuser de vous parler à l'escalade. Personne. C'est bizarre de refuser de parler à l'escalade. On en revient à cette idée de SRI. Maintenant, ce qui va être plus dur, c'est de transitionner de discussion escalade à discussion plus large, plus personnelle, etc. Ça va être ça, le niveau de difficulté qui fait que ce n'est pas la meilleure SRI. Ce n'est pas la meilleure situation de rejet impossible. Mais l'idée, pour en revenir à la motivation, c'est que comme le niveau de difficulté est plus facile, même si votre niveau de compétence ne change pas, ce sera plus facile pour vous de vous motiver parce que vous direz ok, c'est peut-être encore un peu difficile mais je suis quand même capable et donc là vous aurez plus facilement capacité à vous motiver à le faire. Donc premier niveau de travail, on peut jouer sur le niveau de difficulté. Plus le niveau de difficulté est optimal par rapport à votre niveau de compétence, donc si c'est trop dur, plus vous baissez le niveau de difficulté tout en restant un truc cool, un truc qui vous fait plaisir, un truc qui vous donne envie, plus ce sera facile de vous motiver. D'ailleurs, vous n'aurez pas à vous motiver, la motivation viendra de manière automatique, quasiment, si c'est le bon niveau par rapport à votre niveau de compétence. Ok, donc premier niveau sur lequel on peut jouer, niveau de difficulté. Deuxième niveau sur lequel on peut jouer, on pourrait dire c'est le niveau de compétence. Bien sûr qu'on peut travailler les compétences, c'est notamment le cas avec la connexion authentique, on peut travailler les compétences conversationnelles qui vont faire que on a plus confiance dans le fait de s'engager dans une conversation parce qu'on se dit, ok, je l'ai déjà fait plein de fois avec plein d'inconnus, je sais me démerder quel que soit le type de conversation, quel que soit le type de personne. Grâce aux outils que j'ai avec la connexion authentique, je sais me démerder et donc mon niveau de compétence augmente. Sur ce même axe, il y a aussi le côté résilience qu'on peut travailler, tolérance à la douleur, tolérance à la difficulté. La résilience, ça va faire que même si j'arrive pas à augmenter mon niveau de compétence, j'arrive à endurer suffisamment d'exercices, suffisamment d'exposition, de telle sorte que forcément à force de pratiquer un truc, je deviens meilleur et donc je m'expose suffisamment pour progressivement, en conséquence de cette résilience, augmenter mon niveau de compétence. Donc ça c'est, on va dire, les deux grandes directions sur lesquelles vous pouvez jouer. Un autre angle d'attaque, c'est celui des valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie? Un exemple très simple, imaginons que vous ayez votre petit frère, votre petite sœur ou quelqu'un qui compte vraiment pour vous, qui est en train de se faire attaquer par une bestiole. Probablement que vous allez, même si vous ne sentez pas forcément les compétences de faire face, probablement qu'il y a un truc qui va vous aspirer et vous envoyer au combat. Il y aura une motivation qui sera poussée par vos valeurs. Parce que c'est important pour vous de défendre vos êtres chers quand ils sont en difficulté, il y a quelque chose qui va venir vous chercher et vous attirer vers l'avant
donc vous motiver à l'action. Et donc, l'idée, c'est de faire une liste de vos valeurs. Alors, il y a plein d'exercices que vous pouvez trouver certainement facilement sur YouTube. De faire une liste de vos valeurs. Et l'idée, c'est, ok, ce truc pour lequel j'ai du mal à me motiver, comment est-ce que je peux le reformuler? Comment est-ce que je peux le recadrer pour qu'il nourrisse une de mes valeurs profondes? Si j'arrive à le formuler de telle sorte qu'il nourrisse une de mes valeurs profondes, alors ce sera plus simple pour moi de me motiver. Alors un exemple, imaginons qu'une valeur profonde pour moi c'est la curiosité et j'ai du mal à aller aborder des gens. Eh bien, je vais me dire ok, plutôt que d'aller aborder pour séduire, plutôt que d'aller aborder pour choper des numéros, etc., je vais aller aborder pour être curieux sur tel ou tel truc. Je vais aller aborder pour en apprendre plus sur tel ou tel truc. Alors après, à vous de trouver le sujet, un sujet qui bien sûr vous intéresse vraiment, un sujet pour lequel vous avez vraiment de la curiosité forte, alors vous allez aborder les gens pour répondre à cette curiosité et ce sera plus facile de vous motiver. Ça, c'est un des exemples de comment vous pouvez vous engager avec ce truc de valeur. Et maintenant, le dernier exemple qui est au final probablement le plus instinctif, il y a la motivation intrinsèque, qui est les valeurs, ou alors c'est fun, juste le fait de le faire est fun, donc c'est facile de me motiver. Et il y a la motivation extrinsèque, c'est les récompenses. Par exemple, les cours de 4 heures, ça me casse les couilles, j'ai vraiment du mal à rester assis pendant 4 heures, à écouter pendant 4 heures, et du coup, quand j'ai un cours de 4 heures, je me pointe avec, je voulais le prendre pour la vidéo, j'ai oublié, mais je me pointe avec un petit sachet de, globalement, noix de cajou, noix du Brésil, etc., ce genre de trucs. Et concrètement, je bouffe en cours. J'ai aussi des petites physalis séchées, c'est vachement bon, c'est un goût vraiment particulier. Et donc, je me récompense d'être encore en cours, je me récompense de tenir pendant ces 4 heures-là. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Ben non, c'est pas ouf parce que tu bouffes des sucreries. Mais bon, déjà, tu choisis un truc. Là, les fruits secs que je choisis, ben, il y a peu de sucre dedans. Donc déjà, tu choisis un truc pas trop affreux. Et c'est peut-être pas la meilleure façon, mais si le but est important, moi finir ce master, ce but est vachement important pour moi, ben, je suis prêt à ce que ça me coûte un petit peu en sucre, par exemple, que je préférais éviter dans le quotidien. Mais si ça me permet de continuer, alors dans le spectre de la thérapie cognitive, on appelle ça c'est fonctionnel, ça fonctionne, ça m'aide à atteindre mes objectifs et donc je me récompense. Et donc ça peut être ça, mais ça peut être pendant les examens, je joue plus aux jeux vidéo que hors examen. Parce que du coup, je me dis, ok, je vais réviser 3 heures, je joue 1 heure. Je révise 3 heures, je joue 1 heure. Je me récompense de m'être fait violence en révisant, par exemple. Donc ça, c'est l'appui sur la motivation extrinsèque. Et si vous faites un petit mélange de tout ça, vous devriez pouvoir vous créer votre système de motivation à vous. Et bien sûr que je peux vous accompagner avec ça via le coaching. N'hésitez pas à postuler via les liens qui sont dans la description. Mais aussi, là on est donc mardi, jeudi, je fais un atelier de connexion authentique qui lui vous permettra de développer justement cette partie compétence dont j'ai parlé avant. C'est un atelier gratuit. C'est jeudi à 19h30. Vous avez juste à vous connecter via le lien que je mettrai dans la description. Attention parce qu'à partir de 19h35, pour pas qu'il y ait des gens qui arrivent et puis en plein milieu d'exercice et que ça casse les couilles, à partir de 19h35, je ferme la salle, donc vous ne pourrez plus rentrer. Donc si vous voulez participer à cet exercice, encore une fois, il est gratuit, ça ne vous coûte rien de vous pointer et de tester. C'est entre 19h30 et 19h35 qu'il faut arriver, sinon c'est plus la peine. Le lien, donc c'est via Zoom, le lien il est dans la description. Venez nous rejoindre, vous allez tester tout ça et vous allez probablement commencer à comprendre comment la connexion authentique va vous aider à être confiant dans les relations sociales, tout simplement parce que c'est toujours basé sur cette idée de si je suis capable de me débrouiller dans le chaos, si je suis capable de me mettre à l'aise dans le chaos, alors j'ai plus peur de m'engager dans une conversation, dans une interaction sociale. Quoi qu'il arrive, peu importe ce qui va sortir, je saurai me démerder. C'est ça qu'on essaie de développer principalement avec la connexion authentique. Donc si vous voulez tester ça, venez à l'atelier de jeudi, le lien dans la description. Et j'espère que cette vidéo sur la motivation pourra vous donner des clés, pourra vous permettre de construire votre système pour vous motiver à avancer sur vos objectifs. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.